Bonjour. Alors aujourd'hui, on continue l'étude des aéronefs et on va tout doucement aller de tout ce qui était étude des servitudes et circuits vers tout ce qui est moteur. Et donc, on va commencer par l'électricité de bord aujourd'hui. Donc, on va regarder en détail. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe si en plein vol, on coupe la batterie? On appuie sur le bouton où on coupe la batterie. Qu'est-ce qui va se passer sur un petit avion, hein? D'accord. Voyons voir ça. Suspense. Alors déjà, le circuit électrique de bord, donc on appelle ça l'electrical wiring, d'accord? Et donc c'est l'objectif de fabriquer et de distribuer l'électricité, pour l'alimentation de l'avionique, hein, et des systèmes de vol. C'est-à-dire tout ce qui est instruments de bord et fonctionnement interne de l'avion. Ça n'a rien à voir avec le moteur, d'accord? Donc c'est de la basse tension, hein, c'est comme pour, une lampe de poche. Voilà, une lampe de poche, c'est aussi comme des piles, en basse tension et en courant continu. Alors c'est pas, comme l'électricité qu'on a à la maison de la haute intensité, et avec du courant alternatif et tout ça. C'est courant continu, bas voltage, comme une lampe de poche. Voilà. Et donc l'objectif, c'est d'alimenter les instruments qui ont besoin d'être alimentés. Tous ne sont pas dans ce cas-là, d'accord? Par contre, le système électrique est complètement indépendant du fonctionnement du moteur et donc il ne faut pas confondre ça. Donc je reviendrai, plus tard de nouveau quand on fera la vidéo, oui, sur, l'allumage. Il ne faut pas confondre tout ce qui est allumage vidéo avec tout ce qui est, vidéo, pardon, allumage, magnéto, avec tout ce qui est, circuit électrique, électricité de bord, d'accord? Et donc en cas de panne batterie, bah, le moteur il s'arrête pas. Ça n'influe pas du tout sur le moteur parce que c'est pas le moteur qui fait tourner la c'est pas l'électricité qui fait tourner le moteur, c'est pas l'électricité qui donne, qui donne, l'étincelle pour, faire fonctionner le moteur. On verra ça quand on verra l'allumage. Voilà. Une petite digression sur le groupe auxiliaire de puissance, parce qu'il y a des questions qui tombent à l'examen maintenant là-dessus. Donc sur les gros avions, on a souvent des APU, hein, l'APU, l'Auxiliary Power Unit. Donc c'est, sur les liners, hein, donc les gros avions, c'est un groupe auxiliaire, pardon, en général un turbogénérateur, voilà. Et il est utilisé au sol pour, quand les moteurs principaux sont à l'arrêt, c'est-à-dire, le moteur il tourne pas, donc on va pas mettre les moteurs en route juste pour faire fonctionner les instruments de bord ou tout ça. On va utiliser l'APU, d'accord? On entend souvent un petit sifflement à l'arrière de l'avion, c'est l'APU, voilà. Et ça permet donc d'économiser le carburant, d'accord? Cet APU va alimenter les différents systèmes de bord et va aider aussi, il va servir pour le démarrage des moteurs. Donc, on met l'APU en route, voilà, et ensuite on démarre les moteurs. Et une fois que le moteur tourne, l'APU, on n'en a plus besoin parce que c'est le moteur qui va donner l'énergie électrique. On a aussi le GPU, le Ground Power Unit, qu'on appelle aussi groupe de démarrage parfois, ou il y a des tas d'autres noms, hein. Groupe générateur d'énergie externe. Donc, c'est pour le démarrage de l'avion, par exemple. C'est souvent fourni donc, par l'aéroport, d'accord, par l'assistance au sol. Et donc, on branche l'avion. Vous voyez souvent pas une camionnette, oui, une petite remorque qui est comme ça accrochée à l'avion et puis qui donne de l'énergie à l'avion parce que l'avion, les moteurs ne tournent pas, donc il n'y a pas d'électricité, hormis ce que l'APU pourrait fournir. Et l'APU, il n'a pas une autonomie très très longue non plus. Voilà. Donc on a ce GPU. Et enfin, je vais faire le point. Alors, ça va être très lapidaire hein, pour les spécialistes de l'électricité, mais je vais faire le point sur la batterie et l'alternateur et je vais essayer de vous expliquer un peu ça pour ceux qui n'ont pas été encore en quatrième, qui sont peut-être en cinquième ou qui n'ont pas eu les cours d'électricité de base qu'on peut donner au collège. Voilà, donc le principe, c'est qu'on a une batterie qui est chargée par le moteur, d'accord, grâce à un alternateur. Donc l'alternateur le moteur tourne, d'accord? Donc l'alternateur transforme une partie de ce. Donc l'objectif du moteur, c'est de faire tourner l'hélice hein, pour faire avancer l'avion, mais aussi de fournir un peu d'électricité. Et grâce à l'alternateur qui tourne, il va remplir la batterie. Donc la batterie, elle va avoir un niveau qui monte, d'accord? De plus en plus d'électricité. On va imaginer ça pour vraiment visualiser comme un saut d'électricité, d'accord? Et on va mesurer donc l'intensité de la charge de la batterie par un ampère-mètre, d'accord? Donc l'ampère-mètre, il va dire si c'est en train de se charger, c'est-à-dire l'aiguille va être positive, ça veut dire que la batterie est en train de se charger parce que le moteur tourne et qu'on n'a pas beaucoup d'équipements électriques qui fonctionnent. Et si le moteur est arrêté et qu'on a la batterie qui est encore en fonctionnement et puis qu'on est en train d'écouter la radio, par exemple, quand on démarre l'avion, ça arrive, on écoute la TIS, on verra ça dans les cours de navigation, réglementation sécurité.
on écoute la tisse avant de mettre le moteur en route, et ben, forcément, on vide la batterie tout doucement, mais on ne la remplit pas vu qu'il n'y a pas le moteur. Donc, on va avoir une aiguille qui part dans le négatif. L'ampèremètre, il nous dit si ça part dans le positif ou dans le négatif. Il nous donne l'intensité de charge ou de décharge de la batterie. À côté de ça, on a un indicateur de niveau de batterie, en quelque sorte, du voltage, hein, et c'est le voltmètre, d'accord. Donc, le voltage, c'est la tension de la batterie. Donc, si elle est bien en tension, c'est-à-dire qu'elle est bien remplie, voilà. Et si elle est basse de tension, s'il y a peu de tension, c'est qu'elle est presque vide, d'accord. Donc, ça, c'est le niveau de charge. Donc, on a l'intensité de la charge et le niveau de charge. Donc, on regarde avec l'ampèremètre ce qui rentre, ce qui sort, en quelque sorte. Est-ce que c'est en train d'augmenter ou de diminuer? Est-ce que le niveau il va monter ou descendre? Et on a le niveau de charge. Donc, est-ce que c'est plein? Est-ce que c'est vide? Voyons voir. Donc, et ça vous suffit pour l'électricité de bord. Voilà, il n'y a pas besoin de savoir plus au niveau du BIA. Alors, voyons voir les questions d'examen. Première question, un avion vole en croisière. Si l'on place l'interrupteur batterie sur arrêt, le moteur s'arrête. On constate une baisse de régime du moteur, environ 100 tours minute de moins. Le moteur continue de tourner, tous les instruments cessent de fonctionner. Alors, appuyez sur pause si vous le voulez. Voilà. Donc, la réponse, c'est d'accord, le moteur continue de tourner, de toute façon. Donc là, on élimine forcément les autres parce que le C convient. Mais en plus, il n'y a pas de baisse de régime de moteur, parce que la baisse de régime de moteur, on le verra avec le réchauffage carburateur, c'est autre chose qui provoque une petite baisse de régime de moteur. Ce n'est pas le fait de jouer sur la batterie. Et tous les instruments cessent de fonctionner? Ben non, c'est que les instruments électriques qui cessent de fonctionner. On a des instruments pneumatiques, en quelque sorte, on verra de quoi il s'agit, c'est tout ce qui est gyroscopique. On a des instruments anémobarométriques qui fonctionnent avec la pression de l'air. Donc l'altimètre, il ne va pas s'arrêter, ce n'est pas électrique. L'anémomètre, le badin, il ne va pas s'arrêter non plus, ce n'est pas électrique. Par contre, tout ce qui est électrique, donc les voyants, et les indicateurs électriques, eux, ils cessent de fonctionner, effectivement. Ces instruments arrêtent de fonctionner. Question numéro 2. An auxiliary power unit is. Donc celle-là est tombée en 2017. Elle est compliquée. C'est vraiment très difficile, mais il y a toujours une question difficile à chaque examen, quoi. Et ils sont obligés de faire le tri. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, on a toujours des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre. Si on n'est pas vraiment spécialisé dans le domaine, c'est pour faire la différence entre les très bons et les bons. Voilà. Et pour que tout le monde n'ait pas la mention très bien obéir. Et vous l'aurez quand même. Alors, an auxiliary power unit is a turbine engine that provides mechanical power for the accessory drive gearbox, a ram air turbine that delivers mechanical power for accessories gearbox, an electric battery used in case of emergency, a ram air turbine used in case of emergency. Alors déjà, on élimine les deux dernières, d'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas en cas d'urgence qu'on utilise l'APU. Donc, je ne vous ai pas dit que c'était en cas d'urgence, c'est quand le moteur est arrêté. Le moteur est arrêté au sol, il n'y a pas d'urgence. Donc, ça se joue entre la A et la B. Et en fait, la bonne réponse, c'est la A. C'est turbine engine et pas ram air turbine. Ram air turbine, c'est pas ça. Voilà. Donc c'est la réponse A. Question suivante. À bord des avions légers, on rencontre souvent une alimentation électrique en 220 volts, 110 volts, 12 volts, 50 Hz. Je vous laisse appuyer sur pause. Voilà. Donc, c'est 12 volts. C'est le plus faible des voltages. 12 volts, comme des piles. Les piles, elles sont à 6 volts, souvent. Donc là, ça fait l'équivalent de 2 piles, les piles de lampe de poche. Donc, une toute petite pile, c'est 1,5. On en monte 3, ça fait 4,5. Bon, voilà, ça fait des blocs de piles, quoi. D'accord. Alors que 220 volts, 110 volts, c'est le courant alternatif qu'on peut avoir dans nos maisons ou dans d'autres pays. Et 50 Hertz, forcément. Hertz, ça veut dire, pour ceux qui n'ont pas encore fait d'électricité, c'est quand on a de l'électricité, du courant alternatif. Voilà. Donc, c'est des électrons, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent, au lieu d'avancer en flot linéaire. Voilà. Vous verrez ça, je crois qu'ils sont en quatrième. Voilà. Donc là, on ferme les yeux, on essaie de se rappeler un peu ce qu'on a vu principalement, donc, pour mémoriser un peu, pour ancrer tout ça dans sa mémoire. Voilà. Donc, c'est quoi les 2-3 choses qu'on a vues vraiment? Donc, ampèremètre, voltmètre, vous l'avez. L'ampèremètre, c'est
est-ce que ça se remplit ou plutôt est-ce que ça se vide? Le voltmètre, c'est est-ce que c'est plein, est-ce que c'est vide? C'est le niveau, d'accord? Et puis, surtout, le truc important, c'est je coupe la batterie, je j'arrête l'électricité de bord et ben, le moteur, il continue de tourner. Ça n'a rien à voir, c'est indépendant, d'accord? C'est les 2 choses qu'on va retenir sur cette vidéo.